Lumière sur le village des sciences qui ouvre ses portes ce week-end au parc des expositions de Chalon-sur-Saône dans le cadre de la fête de la science. Étudiants, chercheurs, associations, établissements scolaires et fleurons de l'industrie nous y attendront pour satisfaire notre curiosité pour les domaines scientifiques. On découvre le programme avec Sébastien Rago, vice-président du Grand Chalon en charge de l'enseignement supérieur, au micro de Charlie Chevasson, notre reporter Fréquence Plus. Alors, c'est le retour le 11 et le 12 décembre du village des sciences. Après une petite année sabbatique, ça revient en force. Absolument. Le village des sciences qui a toute sa place dans le paysage chalonnais, dans le paysage du bassin Creusot-Monceau, puisque c'est un événement qui est organisé conjointement par les deux agglomérations, qui alternativement se tient sur un territoire ou sur l'autre. Et cette année, c'est à Chalon-sur-Saône. On joue à Chalon-sur-Saône et on est très heureux au sein du Grand Chalon de voir renaître ce village. Après une année d'interruption, comme vous l'avez indiqué, c'est un événement qui a sa place dans le cœur des Chalonnais, dans les habitudes et dans les agendas. C'est plus de 5000 personnes qui se déplacent à chaque édition sur une durée d'un jour et demi, qui permet de rencontrer les différents acteurs de la science. Une découverte de la science, mais une découverte de la science tout à fait décomplexée, tout à fait accessible à tout le monde. Les plus jeunes y trouvent leur bonheur, et en tant que père de famille, je le dis, j'ai des enfants d'une dizaine d'années qui viennent chaque année avec beaucoup de bonheur et qui permettent de rencontrer les acteurs du monde associatif, les acteurs des entreprises, et notamment les plus grandes entreprises du bassin d'emploi, les acteurs de l'enseignement, que ce soit les acteurs de l'enseignement supérieur ou les lycées qui sont présents. Et tout ce monde découvre la science au travers d'activités qui sont tout à fait ludiques, qui sont accessibles à tout le monde. C'est un grand moment de bonheur pour l'agglomération de retrouver cet événement. Alors, est-ce qu'entre la première édition et celle-ci, est-ce que les choses ont évolué? Est-ce que beaucoup de choses changent? 2012, c'est déjà c'est déjà non pas lointain, mais ça n'est pas hier. Donc c'est un événement qui a trouvé toute sa maturité, qui grandit, notamment au travers des interlocuteurs qu'il reçoit. Je crois que les entreprises, par exemple, y prennent de plus en plus d'importance. Les associations ont pris l'habitude de se mobiliser. Les gens ont pris l'habitude. Donc c'est un événement qui gagne en ampleur, effectivement, et qui a atteint cette maturité et puis ce rayonnement, j'ai envie de dire, qui est celui de cet âge, d'une dizaine d'années. Alors on parle d'environnement parce que ça prend une place importante avec la science. Donc du coup, on va être aussi sensibilisé pendant ce village. Absolument. Je crois qu'aujourd'hui, vous parliez d'un petit retour en arrière, 2012, c'est déjà quelques années. 2021, on est dans un monde où l'environnement prend toute sa place, où l'environnement fait partie des questionnements, spécialement des plus jeunes, pris en compte aussi par les entreprises. Les associations se mobilisent et oui, on a effectivement cette ouverture à l'environnement, ce rapport entre la science et l'environnement qui est tout à fait présent dans les différentes animations et qui est présent aussi dans les têtes des gens qui viennent découvrir les choses. Comment tout ça peut s'articuler harmonieusement et dans le respect de l'environnement. C'est vrai, c'est une valeur et c'est quelque chose qui devient fondamental dans l'organisation. Alors, est-ce que dans cette période aussi où on a des problèmes d'emploi dans certains secteurs, est-ce que ça peut influencer des jeunes justement à trouver un emploi ou à avoir peut-être une idée de quelque chose qu'ils ne connaissent pas? Très certainement. La politique de l'agglomération, c'était le sens du projet de territoire, place de toute façon l'attractivité de notre territoire et à la première place de cette attractivité, les questions de l'emploi, les questions d'ouverture sur la jeunesse, de formation qui sont au cœur de ces rencontres, d'un certain nombre d'événements. L'agglomération a l'habitude d'organiser des business dating, des rencontres avec l'entreprise, et ça devient un peu une habitude qui est récurrente. Et je crois que les Chalonnais, et puis plus largement la population, prend l'habitude à ces diverses manifestations de rencontrer l'entreprise. On a un bassin d'emploi qui aujourd'hui, et on s'en réjouit, affiche un taux de chômage qui est très inférieur, qui est nettement inférieur à celui des moyennes nationales. Quand la moyenne nationale est à 8%, on est à 6% sur le territoire du Chalonnais. Je crois que tout ça n'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit de la mobilisation de tous les acteurs, les collectivités, les entreprises, les établissements d'enseignement, et tout ce qui permet à l'ensemble des acteurs, à l'ensemble des offreurs d'emploi, à l'ensemble des chercheurs d'emploi, à l'ensemble des jeunes qui se posent la question de l'emploi de demain, tout ce qui permet de les faire se rencontrer et échanger, de toute façon, va dans ce sens-là. Beaucoup de manifestations au sein de l'agglomération vont dans ce sens-là, c'est le cas, oui, aussi du village des sciences. Et le village des sciences sera ouvert samedi de 14h à 18h, dimanche de 10h à 17h au parc des expos de Chalon-sur-Saône. L'entrée est libre, plus d'infos sur le www.villagedeссciences.fr.